À quoi ressemble une journée ordinaire dans la vie d'une lionne ordinaire? Quelle belle journée! Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? J'ai simplement besoin de trouver la nourriture. Oh, je sens quelque chose. Bon sang, mais ça bouge! C'est vivant! Regardons ça à nouveau, mais d'un peu plus près. Cette lionne se dirige vers l'hippopotame couché au sol. Elle s'approche directement, sans se cacher, puis elle le renifle. Mais elle n'a même pas le temps de prendre une bouchée, car l'hippopotame se lève à toute vitesse, se met à poursuivre le prédateur et il mord la lionne. Vraiment, il essaie de lui mordre la tête. Elle a eu de la chance de s'échapper juste à temps. Les zèbres à l'arrière-plan regardent ça comme si c'était un spectacle. Pour être honnête, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. La lionne vérifiait si l'hippopotame était mort et elle l'a réveillé. Dans ce cas, bien sûr, on peut comprendre sa réaction, mais... Ok, c'est peut-être simplement qu'il n'y avait qu'une seule lionne et l'hippopotame ne joue pas dans la même catégorie de poids. Voici une autre vidéo où toute une troupe de lions s'attaque à un hippopotame. Toutes les lionnes contre un hippopotame. Elles lui sautent dessus, elles essaient de mordre à travers sa peau épaisse, elles attaquent encore et encore, mais elles ne peuvent rien lui faire. On dirait que l'hippopotame ne se soucie pas du tout de ce qui se passe, jusqu'au moment où il attrape brusquement une des lionnes. Et il s'enfuit ensuite vers un étang. C'est ainsi que l'attaque de la vidéo précédente aurait pu se terminer. La lionne est gravement blessée. Il semble que les dents de l'hippopotame aient endommagé son crâne et sa gorge. Tout ça en une bouchée. Cet hippopotame a été contraint de quitter son bassin de baignade pendant une sécheresse. Il en a simplement été chassé par d'autres mâles. Pour survivre, il a dû chercher une nouvelle source d'eau. Et il l'a trouvée. Mais ce petit étang appartenait déjà à une troupe de lions. Des éléphants se reposaient à proximité. Et de façon générale, c'était un endroit assez peuplé. Qui oserait défier de tels adversaires? La défaite est certaine. Pas quand on est un hippopotame. Un seul mâle hippopotame contre toute une troupe, y compris des lions et des éléphants, et il a réussi à tous les faire fuir, en grognant, en claquant des mâchoires, mais sans attaquer une seule fois. Regardez-moi ça! Parce que tous ces animaux savent que s'en prendre à un hippopotame est une très mauvaise idée, même quand on est le roi des animaux et tout ça. Et plus j'y pense, plus ça me paraît bizarre. Je veux dire, voyez par vous-même, les hippopotames sont herbivores, alors que les lions sont des prédateurs. Néanmoins, il semble qu'ils aient inversé leur rôle. En fait, il existe même un concept décrivant spécifiquement une telle interaction, lorsque le prédateur devient une proie et que la proie se transforme en chasseur. Il peut y avoir différentes raisons à ça, l'une d'entre elles étant le déclin de la population de proies. Quand les prédateurs n'ont plus rien à manger, leur population se met également à diminuer, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus chasser leurs proies comme avant. À cause de ça, la population de proies augmente et elle se met à chasser les prédateurs. Et ainsi de suite. Si ce plan se réalisait avec les lions et les hippopotames se mettraient à manger de la viande. Et tout le monde sait que ces gars-là sont des herbivores stricts. Pas vrai? Eh bien, pas tout à fait. Le biologiste Joseph Dudley affirme que les hippopotames aiment manger de la viande, et ce pour une bonne raison. Ils attaquent, tuent et mangent d'autres animaux. Ils volent les proies des prédateurs et ils sont prêts à manger même des carcasses, y compris d'autres hippopotames. Et c'est pas des cas isolés. Oui, l'organisme de certains autres herbivores peut également digérer la viande, mais en général, tout dépend de la structure de la bouche. Difficile d'arracher un gros morceau de viande quand on est un cerf. Mais les hippopotames sont différents. Ils mangent des impalas, des gnous, des zèbres, d'autres hippopotames, et pas seulement pendant les périodes où la nourriture est rare, mais n'importe quand ils en ont envie. Mais alors pourquoi on considère toujours les hippopotames comme des herbivores? Il semble que tout soit une question d'heure du jour. Les hippopotames sont actifs la nuit, ce qui signifie que la plupart de leurs habitudes alimentaires passent inaperçues. Vous savez ce que c'est, quand on se faufile discrètement dans la cuisine la nuit pour que personne ne remarque qu'on prend un casse-croûte. Quoi? C'est un gnou allégé! Et voici un fait qui m'a époustouflé. Les hippopotames mangent les éléphants. J'ai même trouvé une photo! Et bien sûr, ces hippopotames étaient en train de manger un animal déjà mort, mais je serais pas surpris qu'ils l'aient traqué, épuisé et tué. Quoi? Je pense que ces gars-là sont capables de tout. Pas étonnant que les lions attaquent rarement les hippopotames. Ils sont pas stupides, ils savent que ça peut mal se terminer pour eux. Les hippopotames sont plus susceptibles d'attaquer les lions s'ils empiètent sur leur territoire. Et les lions peuvent pas y faire grand-chose. Même une lionne très courageuse, enfin plutôt plusieurs lionnes, ne font pas le poids face à un hippopotame en colère. Leurs pattes sont tout simplement pas assez fortes, et la peau de l'hippopotame est trop épaisse et glissante pour être mordue. Vous vous souvenez de la lionne au début de la vidéo? Elle a eu beaucoup de chance quand sa tête s'est retrouvée dans la gueule de l'hippopotame, mais qu'elle s'en est sortie indemne. On pense que les hippopotames ont les mâchoires les plus fortes parmi les herbivores terrestres, et leur force de morsure, que les scientifiques ont eu du mal à mesurer, est de 122 atmosphères. À titre de comparaison, les lions ont une force de morsure de seulement 44 atmosphères.
De plus, la gueule d'un hippopotame peut s'ouvrir à plus de 150 degrés, suffisamment pour, en se refermant, briser des pare-chocs de voitures, des canoës et écraser des pastèques comme des grains de raisin. D'une seule morsure, un hippopotame peut couper en deux à la fois un humain et un crocodile. Les couper en deux! N'oublions pas qu'il s'agit du deuxième plus grand mammifère terrestre, le premier étant l'éléphant bien sûr. Les hippopotames femelles adultes pèsent en moyenne 1,5 tonne. Une voiture comme la Renault Logan pèse moins lourd. En même temps, les hippopotames peuvent atteindre jusqu'à 30 km/h sur de courtes distances et ils flottent bien dans l'eau. Vous imaginez ce géant d'1,5 tonne qui peut couper une personne en deux se précipiter sur vous à une vitesse relativement élevée? Oui, c'est bien ce que je me disais. Mais un hippopotame n'a pas besoin d'être énorme pour inspirer la peur aux prédateurs. Celui de la photo est encore un bébé, mais ça ne l'empêche pas d'éloigner le lion de sa mère coincée dans un marécage. Et il y arrive! Sérieusement, le lion a décidé de ne pas s'attaquer au petit. Il savait probablement trop bien que même un petit hippopotame pouvait en théorie lui arracher la tête. Et vous savez ce que je me suis dit? Dans la plupart des cas, c'est des lionnes qui attaquent les hippopotames. Enfin, pour être honnête, c'est toujours les lionnes qui procèdent aux attaques, en mettant constamment leur vie en danger. Elles ramènent l'essentiel de la viande pour la troupe, elles sont blessées à coups de sabots, de dents, de mâchoires puissantes. Dur d'être une lionne. Pendant ce temps, les lions restent à l'ombre pour ne pas avoir trop chaud. Bien sûr, ils chassent parfois et ils protègent la troupe des autres lions. Une mission très importante, car si un autre mâle est présent dans les parages, il tuera ou chassera le premier. Mais revenons-en aux hippopotames. Après tout, les lions sont pas les seuls carnivores d'Afrique. D'autres animaux pourraient également choisir les hippopotames comme principale source de nourriture. Eh bien, j'ai étudié les chiffres, et voici ce que j'ai trouvé. Des études réalisées entre 1988 et 2000 ont recensé plus de 4000 attaques mortelles par des grands carnivores dans le parc national Kruger. Cependant, dans un seul cas, la victime était un hippopotame tué par un lion. Vous saisissez? On dirait bien que les hippopotames ont plus de chances de mourir foudroyés que de l'attaque d'un prédateur. Je plaisante pas. En 2018, les corps de 2 hippopotames morts ne présentant aucune trace de morsure ont été découverts sur le territoire de la réserve de chasse privée de Londolozi. Les 2 animaux étaient morts instantanément. Des poissons morts flottaient autour et il y avait eu un orage la nuit précédente. Le déroulement des faits était limpide. Des éclairs, un étang. Après ça, les victimes de l'orage sont devenues le repas des crocodiles. Et des lions. Coïncidence? Allô, aou! Que la foudre frappe l'hippopotame! S'il vous plaît? À ce moment-là, je me suis dit que les hippopotames et les lions étaient peut-être en guerre les uns contre les autres depuis des milliers d'années, tout comme les hiboux et les aigles. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite à ce sujet? Il s'avère que ça pourrait être le cas ici. Il y a tout juste 125 000 ans, il faisait chaud dans la région qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne, et les hippopotames barbotaient joyeusement dans la Tamise. Au même moment, d'anciens lions rôdaient à proximité. Ils essayaient probablement d'attaquer les hippopotames et se prenaient un bon coup sur le crâne à chaque fois. Et puis ils se retrouvaient pour un thé ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de la force des hippopotames et du danger qu'ils représentent. Bien sûr, personne ne les traite de monstres, et en fait, les hippopotames sont très importants pour l'écosystème et tout ça. Mais il y a un fait qu'il est impossible d'ignorer. Ils sont très nerveux. Souvent, ils sont préoccupés par les plans d'eau. Sans accès à l'eau, les hippopotames peuvent mourir à cause de l'exposition au soleil, car ils n'ont pas de glandes sudoripares. Nul ne doit jamais se mettre entre un hippopotame et son bassin. Surtout en période de sécheresse, lorsque les hippopotames sont prêts à attaquer même les animaux qui viennent simplement boire. Mais la peur de perdre leur accès à l'eau n'est pas leur seule raison d'être nerveux, car un rien suffit à énerver ces animaux. Littéralement. En famille, les hippopotames dorment souvent très près les uns des autres, pratiquement sur la tête l'un de l'autre. C'est une garantie de confort, de soutien et de sécurité. Mais dès qu'un hippopotame marche sur un autre, fait un bruit quelconque ou se met à frissonner parce qu'un oiseau s'est posé sur lui, les autres paniquent immédiatement et le repos familial se transforme en bagarre. Il semble que les hippopotames deviennent enragés comme ça d'un claquement de doigts. Il se passe quoi cette fois? Paraît que les nuages sont trop blancs. Oh. Ce tempérament coûte parfois très cher aux hippopotames. Habituellement, les jeunes hippopotames se reposent au milieu du groupe pour être le plus en sécurité possible. Pris au milieu d'un combat, ils peuvent être mortellement blessés ou simplement écrasés. On parle pourtant d'hippopotames, des animaux robustes. Vous imaginez ce qui arriverait à un humain qui se trouverait sur le chemin d'une telle bête, capable de paniquer et d'attaquer à la moindre petite irritation? C'est pourquoi chaque année, environ 500 personnes sont tuées par des hippopotames en Afrique. Ça fait des hippopotames les mammifères les plus meurtriers au monde après l'homme. Comparés aux hippopotames, les lions sont 2 fois moins dangereux. Mais si les hippopotames sont vraiment si agressifs, dangereux, forts et même prédateurs, comment la lionne du début de la vidéo a pu s'échapper?
Eh bien, je me dis que cet hippopotame n'avait pas bien dormi. Ça arrive à tout le monde. À plus.